Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle. Entrer sur le chemin de l'homme nouveau. Si tu veux être libre, noble, juste, vrai, et marcher avec droiture sur le chemin de l'immortalité, sois un libérateur des mondes. Engage-toi dans l'œuvre de Dieu et participe au sauvetage des mondes. Avant de libérer les autres, libère-toi toi-même. Car sache que tu ne peux donner que ce que tu as. Si tu n'es pas libre, tu ne pourras pas libérer. Libère-toi du concept de survie et de l'identification aux ténèbres qui se sont progressivement ancrées en toi.
Libère-toi de la loi du boomerang qui fait que tout ce que tu accomplis dans la vie doit nécessairement revenir vers toi. Élève-toi, acquiert une autre vision, gagne en sagesse, en force, en qualité de vie. Deviens généreux, entre dans le service à Dieu, où tu donnes sans attendre de retour, où tu ne penses pas renforcer ton existence terrestre, mais où tu fais apparaître l'immortel. L'immortel est sans attente de retour. Nombreux sont celles et ceux qui aspirent à s'élever pour s'augmenter, pour gravir les échelons sociaux, atteindre un certain niveau intellectuel, moral ou physique, tout simplement pour être satisfaits dans leur personnalité et avoir une puissance d'existence. L'homme, prisonnier du serpent de la terre, est fatalement attiré par la puissance. Et quoi qu'il entreprenne, il veut être le propriétaire de toutes ses créations. L'homme est sincère, il veut vraiment être un serviteur, mais tout son corps le pousse, le conduit à être un possesseur qui veut récupérer tout ce qui existe autour de lui et en jouir. Vous me direz que c'est un processus normal et que l'homme a été créé de cette façon. Oui, effectivement, l'homme a été créé avec un certain potentiel. Puis, il a été éduqué par certaines intelligences et influences qui se sont emparées de sa destinée pour en faire un être mortel. Pour celui qui veut vivre sur la terre, il est normal de désirer un retour des choses. Mais j'enseigne à des Esséniens, à des êtres qui cherchent à ouvrir un autre chemin, qui veulent servir l'alliance et entrer dans une vie supérieure
pour les Esséniens, un nouveau chemin doit être ouvert. Une autre façon de vivre doit apparaître et être mise en place. Il doit y avoir une prise de conscience claire et évidente que l'ancien mode de fonctionnement est obsolète. Vous ne devez donc plus chercher à être des humains, à penser, à regarder, à agir dans le monde comme des humains, mais à apporter la perception, la conscience, l'état d'être de l'Essénien, de l'homme nouveau. L'humain appartient au passé, alors que l'Essénien représente le futur. Vous ne devez plus vous identifier à l'humain, car cela vous conduira à la déchéance. Il faut maintenant vous identifier à l'Essénien, car il est le porteur de la vie nouvelle et de l'immortalité. Au cours de sa longue marche à travers les âges, l'humanité a connu différentes mutations. Aujourd'hui, une nouvelle humanité se lève, un nouveau genre, l'Essénien. Ce germe de l'Essénien est ancien, aussi ancien que le monde, mais c'est seulement maintenant qu'il atteint sa maturité. Alors, prenez votre place, organisez-vous afin que la nouvelle façon d'être au monde qui vient par la nation essénienne puisse toucher la terre et fleurir. Éveillez-vous dans cette nouvelle lumière. Entrez dans la liberté. Cultivez l'ouverture d'esprit qui vous permettra de recevoir d'autres concepts pour regarder le monde et la vie autrement, et surtout pour devenir des individualités créatrices, puissantes en œuvre pour Dieu, c'est-à-dire sans attendre de retour. Père Ouriel, comment faire pour cheminer vers un monde supérieur sans utiliser nos propres moyens, qui sont de comprendre, de maîtriser et finalement
de nous connaître nous-mêmes. Celui qui veut demeurer un humain mettra tout en œuvre pour utiliser les fonctions de l'homme telles qu'il les connaît. Ainsi, il cherchera à affiner son intellect, à équilibrer ses sentiments, en essayant de les rendre joyeux, colorés, expressifs. Il fortifiera sa volonté en engendrant des actes puissants qui l'enchaîneront à la terre et lui permettront d'exister dans ce qu'il aura créé. Voilà le chemin de l'homme tel qu'il est mis en œuvre depuis des siècles. Bien qu'il ne soit pas connu de la masse, mais seulement d'une minorité gouvernante. Moi, je te parle d'un nouveau chemin et d'une autre alliance, celle des êtres qui aspirent à vivre avec les dieux et à entrer dans la terre de lumière où tout est noble, pur et a une vie plus grande que la seule mortalité du corps. Tu me diras que sur la terre, les vertus n'ont plus de valeur et que vouloir porter un tel monde signifie être faible, décalé, exclu, ignoré, banni. Si tu veux absolument que le monde des hommes te reconnaisse, fais des œuvres de ce monde, mais fais-le sans y mettre de vertu, car les vertus appartiennent uniquement à Dieu et ne doivent pas entrer dans le monde déchu et mortel. Par contre, si tu veux vivre avec les vertus et entrer dans le corps de Dieu, tu dois abandonner l'ancien homme et devenir réellement un Essénien. L'Essénien ne veut pas être un homme extraordinaire, mais simplement être au service de Dieu et des vertus. Il ne veut pas être regardé par les hommes, mais être apprécié par un autre monde, vrai, sacré, juste, noble, éternel. En fait, l'Essénien ne veut pas être un homme. Il veut rejeter cette peau
de bêtises. Ce monde ancien et malsain pour devenir un être nouveau au service de la création belle et harmonieuse des mondes. N'agis pas, ne vis pas pour plaire au monde de l'homme, ni même pour le convaincre qu'il existe un autre monde. Il n'y a personne à convaincre, il y a juste à être. Sois, incarne le monde avec lequel tu veux vivre. Ainsi, tu susciteras le mystère et le goût de la recherche. Ne révèle pas la source qui t'anime de l'intérieur, mais fais apparaître une autre façon de vivre et d'être au monde, en accord avec les vertus angéliques. Les hommes accepteront ou non cet autre monde, qui leur plaira ou non. Rappelle-toi cependant que le but n'est pas de plaire aux hommes, mais d'être vrai devant Dieu et de faire en sorte que les vertus soient les enfants de l'homme nouveau sur la terre. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées.
Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle, sois en paix, sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé
à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés, je te parle par les arbres des forêts, je te parle par les vallées et les collines, je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges.